Dans cet exercice, un CCP majeur donné en 2017 et 2018, on s'intéresse à une suite de fonctions fn définie par f0, une fonction continue donnée, une fonction continue de R dans R, et on pose pour tout n dans R, pour tout x dans R, fn plus 1 de x égale l'intégrale de 0 à x de fn de t dt. Alors ici, il faut être bien conscient dès le départ, quand on lit cet énoncé, que fn plus 1, ça va être la primitive de fn qui s'annule en 0, grâce à la forme fn plus 1 de x égale l'intégrale de constante à x de fn de t dt. Donc une première question, on vous demande de donner les rayons de convergence d'une série entière. Bon là, il n'y a rien à faire en particulier, parce que cette série entière, on la connaît, c'est la série entière exponentielle. Donc on sait que son rayon de convergence, c'est plus infini. Ensuite, on vous demande de montrer que f1 est classe C1 sur R, donc, et calculer f1'. Donc c'est là qu'il va falloir bien reconnaître la notion de primitive qui apparaît là. Donc d'abord, on va utiliser le théorème fondamental de l'analyse, qui va nous dire que f1 est une primitive de f0, et la primitive qui est nulle en 0. Reste à vérifier l'hypothèse de ce théorème fondamental de l'intégration, qui est de dire que ma fonction f0 est continue sur R. Ce qui est le cas, c'est une hypothèse qu'on a prise sur f0. Donc comme f0 est continue sur R, la fonction f1, ça va être la primitive de f0 qui s'annule en 0, donc la primitive sur R. Et du coup, on sait que f0 est continue. Donc quand on primitive, on gagne une classe, donc f1 va être de classe C1. Alors si on ne veut pas le voir comme ça, on peut dire que f1' c'est f0, donc la dérivée de f1 est continue. C'est bien la définition d'une fonction de classe C1. Sinon on peut dire qu'on gagne une classe quand on primitive. Donc en tout cas c'est classe C1 sur R, et du coup f1' de x, ça va être égal à f0 de x, pour tout x dans R. Donc ensuite on vous dit de montrer que pour tout n, fn est classe Cn, donc ça on va pouvoir le faire par récurrence, parce qu'à chaque fois qu'on primitive on gagne une classe. Donc on va poser notre hypothèse de récurrence, f est classe Cn, donc l'hypothèse hr0 est vraie parce que f0 est continu, on suppose hrn vrai pour un n fixé, et on a fn qui est classe Cn du coup d'après l'hypothèse de récurrence, donc en particulier elle est continue sur R, et donc on peut utiliser le théorème fondamental de l'analyse, qui me dit que fn plus 1, qui est la fonction qui a x aussi intégrale de 0 à x, de fn de t dt, c'est la primitive de fn qui s'annule en 0. Et encore une fois, quand on primitive, on gagne une classe. fn est classe Cn sur R, donc sa primitive sera de classe, enfin sa primitive, fn plus 1 qui est une primitive, sera de classe Cn plus 1 sur R. Et on a bien hrn plus 1, donc par récurrence, on peut conclure. En remarquant au passage que l'on a prouvé dans l'hérédité, qui maintenant, enfin tout ce qu'on a dit dans l'hérédité est valable parce qu'hrn est vrai pour tout n, que fn plus 1 était la primitive de fn qui s'annulait en 0, et donc en particulier on a fn plus 1' est égal à fn, pour tout n dans n. Donc on admet ce résultat-là, donc on vous demande de le prouver en dernière question, donc on va peut-être commencer par le prouver tout de suite, vu que là on n'est pas dans les conditions d'un oral. Donc remarquez bien l'hypothèse qu'on a là, donc on prend n'importe quelle valeur de A strictement positif. Il existe un cas appartenant à R plus étoile, donc ce cas qu'on va définir ne dépend que de A. Et après, pour tout n dans n, pour tout x plus petit que A en valeur absolue, on aura la valeur absolue de fn de x sera plus petit que ça. Donc remarquez bien que la valeur de k que l'on va choisir ne doit dépendre que de A et pas de n, pas de x. Donc pour faire ça, on va raisonner par récurrence. Et on va d'abord démontrer que le cas existe pour... on va trouver un cas pour f0. Donc f0, elle est continue sur le segment moins AA. Donc elle est bornée sur moins AA. Donc il existe k, que je vais prendre égal à la norme infinie de f sur moins AA. Et j'ajoute 1. Alors pourquoi j'ajoute 1? Parce que l'énoncé veut que ce cas soit dans R plus étoile. Donc comme f0 peut éventuellement être la fonction nulle, donc là il manque un 0. On ajoute 1 pour être tranquille, comme ça on est sûr d'avoir un truc strictement positif. Tel que, pour tout x dans moins AA, f0 de x va être plus petit que k, c'est la définition d'une norme infinie. Alors une fois qu'on a posé la valeur de k, donc vous allez remarquer que mon k ici, comme j'ai défini, ne dépend que de A, bien sûr de f0, mais il ne dépend pas de n ni de x. On va montrer par récurrence que pour tout n dans n, pour tout x dans moins AA, fn de x plus petit que k, valeur absolue de x puissance n sur factoriel n. Donc bien sûr l'hypothèse hr0 est vraie, enfin hr0 est vrai par définition de k, donc vu ce qu'on a fait pour k avant. Maintenant on suppose que hrn est vrai pour un n fixé,
Et on va vouloir démontrer que c'est vrai au rang n plus 1. Donc on va être amené à calculer fn plus 1 de x qui est égal à cette quantité-là. Et pour majorer cette valeur absolue de l'intégrale, on aura besoin de savoir si x est plus grand que 0 ou x est plus petit que 0. Bah, si x est positif, on va pouvoir dire que la valeur absolue de l'intégrale est plus petite que l'intégrale de la valeur absolue, sans toucher aux bornes. Par contre, si x est négatif, on va être obligé ici d'inverser le sens des bornes, parce que les bornes n'étant pas dans le bon sens, il y a un moins qui apparaît entre guillemets devant, et ce moins-là va faire qu'on change les bornes de place. Donc attention à cette disjonction des cas. Si x est positif, pas de problème, la valeur absolue de l'intégrale de 0 à x, c'est plus petit que l'intégrale de 0 à x de la valeur absolue. Par contre, si x est négatif, pour la même écriture, on est obligé de changer l'ordre des bornes ici. Donc on fait deux cas, suivant que x est positif, donc je vais prendre x dans 0 à, je dois démontrer que c'est vrai pour tout x dans moins a. Et donc dans ce cas-là, pour tout t dans 0x, donc je vais essayer de majorer cette intégrale-là, donc j'utilise la positivité. Donc je prends un t dans l'intervalle d'intégration 0x, et j'essaie de majorer la valeur absolue de fn de t. Et par hypothèse de récurrence, c'est plus petit que k fois t puissance n sur factoriel n, parce que t appartient à 0x, donc il appartient à 0a, donc il appartient à moins a. Et comme t est positif, la valeur absolue de t est égale à t, donc on obtient ça. Donc on écrit notre majoration de la valeur absolue intégrale. Ici on utilise la positivité, les bornes sont dans le bon sens. Donc on obtient ça. Et on calcule cette intégrale-là, qui ne pose pas de problème. Là il me manque mon petit dt ici. Et on obtient que ça fait k fois valeur absolue de x puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel. Parce qu'encore une fois, x et valeur absolue de x sont égaux, parce que x est positif. Maintenant, on va faire la même chose pour les valeurs de x qui nous manquent, donc x appartenant à moins a à 0. J'ai laissé le 0 ici, j'aurais pu l'enlever parce que j'avais déjà pris dans le cas précédent, mais ça ne change rien. Donc je prends t appartenant à x0, donc faites attention, cette fois-ci x est négatif. Et je vais devoir majorer cette intégrale-là, donc de x à 0, et non pas de 0 à x. Voilà, donc on majore, donc on a une valeur absolue de t qui apparaît encore une fois d'après HRN, et comme t est négatif cette fois-ci, ça fera du moins t puissance n qui va apparaître, ou encore moins 1 puissance n, t puissance n. Donc après on peut utiliser la positivité de l'intégrale. Donc on a vu qu'on majorait la valeur absolue intégrale par l'intégrale de x à 0 de la valeur absolue. Les bornes du coup se retrouvent dans le bon sens, donc je peux faire ma positivité, et j'obtiens k fois cette valeur-là, donc j'ai coupé moins 1 puissance n tn sur factoriel n, et on va obtenir une primitive. Quand on va appliquer en 0, ça fera 0, moins quand on va appliquer en x, donc c'est pour ça qu'il y a un moins qui apparaît là. Et ici, on obtient du coup du moins 1 puissance n plus 1 x puissance n plus 1, c'est-à-dire du moins x puissance n plus 1, c'est-à-dire du valeur absolue du x puissance n plus 1. Donc dans les deux cas, j'ai bien prouvé l'inégalité voulue, et j'ai donc bien HRN plus 1. Donc par récurrence, on a prouvé étoile, c'est-à-dire qu'il existe un cas qu'on a fixé là, tel que pour tout x dans moins a, pour tout n dans n, fn de x est plus petit que cette quantité-là. Bon, ensuite, donc on revient à la question 4 maintenant. Prouver que f est définie de classe C1 sur R. Donc là, f c'est une série de fonctions. On veut prouver qu'elle est définie de classe C1, donc on a un théorème qui nous permet de conclure ça. C'est le théorème de dérivation sous signe somme. Donc on va vérifier les hypothèses une à une. Donc les hypothèses d'abord, les fn sont de classe C1, donc ça n'a pas de problème, on l'a démontré par récurrence. Donc vous remarquerez qu'ici ma somme commence à 1, donc on se place pour n dans n étoile. Et il vaut mieux parce que f0, on ne sait rien d'autre que la continuité. Pour tout x dans R, donc je dois dès maintenant démontrer la convergence simple de ma série de fonctions. Donc là, j'aurais mieux fait d'enlever le x. Donc pour démontrer cette convergence simple, on va prendre un x fixé. Et on va utiliser étoile en disant que ce x fixé, il est dans l'intervalle moins valeur absolue de x, x. Donc on va prendre a en fait égale la valeur absolue de x. Donc on prend a égale la valeur absolue de x. Ici. Mon x appartient à moins a. Donc il existe un cas tel que fn de x plus petit que k fois a puissance n sur factoriel n. Et c'est encore égal à k fois valeur absolue de x puissance n sur factoriel n. Or, cette série-là va converger, passer à la série exponentielle. Alors il manque le premier terme, mais ça ne change rien à la convergence. Donc par comparaison, ma série des valeurs absolues de fn de x converge. Donc la somme des fn de x converge absolument, donc elle converge. Et donc j'ai bien la convergence simple de ma série des fn sur R. Donc ensuite, je dois démontrer la convergence uniforme de ma série des dérivées.
Et vu l'inégalité étoile qu'on a donnée avant, on a envie de montrer la convergence normale sur moins AA, où on va prendre A, un réel strictement positif fixé. Donc je vais prendre un A strictement positif. Pour tout x dans moins AA, d'après étoile, il existe un cas strictement positif, tel que pour tout n plus grand que 1, fn de x est égal à fn-1 de x. Fn-1, enfin n-1 va être positif, donc mon étoile s'applique, et j'obtiens que c'est plus petit que k fois x puissance n-1 sur n-1 factoriel. Et c'est encore plus petit que k fois a puissance n plus 1, parce que mon x, en valeur absolue, est plus petit que 1. Donc j'obtiens que ma norme infinie de fn' est plus petite que k fois a n-1 sur factoriel n-1. Or, la série, j'ai oublié de mettre mon k ici, des a n-1 sur factoriel n-1 est égale à la série des an sur factoriel n. Donc elles convergent, c'est la série exponentielle. Et donc par comparaison, la série des fn' infinies, des normes infinies de fn', converge. Donc ma série des fn', ici il manque un prime, converge normalement, donc uniformément sur moins AA. Donc j'ai toutes les hypothèses qu'il me faut pour mon théorème de dérivation sous somme. Les fonctions sont classées 1 sur R. La série des fn converge simplement. La série des fn' converge uniformément sur moins AA. Donc d'après le théorème de dérivation sous signe somme, ma fonction f va être de classe 1 sur moins AA. C'est valable pour tout A positif, donc f est classé 1 sur R, et pour tout x dans R, j'ai mon f' du x, qui va être égal à la somme des fn' du x, c'est-à-dire la somme des fn-1 du x. Après, dans une question B, on vous demande d'exprimer f' en fonction de f et f0, mais on se rend compte que f' c'est la somme des fn-1. En changeant d'indice, on obtient la somme des fn pour n variant de 0 à plus infini. Et du coup, si on isole le terme pour n égale 0, donc il fait f0, on obtient à côté la somme pour n égale 1 à plus infini des fn, c'est-à-dire la fonction f. Donc j'ai f' égale f plus f0, ou encore f' moins f égale f0. Enfin, on vous demande d'exprimer f de x, donc donner une expression de f avec une intégrale. Donc pour faire ça, on se rend compte que f est solution d'une équation différentielle. En plus, on sait que, enfin on le verra un peu plus tard, mais que f de 0 égale 0, parce que pour tout n dans n étoile ici, fn de 0 égale 0. Donc du coup, comme f de 0, c'est la somme des fn de 0, ça va faire 0. Donc en fait, f, ça va être la solution d'un problème de Cauchy. Le problème de Cauchy formé par cette équation-là, et f de 0 égale 0. Donc du coup, en résolvant ce problème de Cauchy, on va pouvoir trouver la valeur de f. Et c'est ce qu'on va faire. Alors ici, je ne vais pas parler de problème de Cauchy. Je vais résoudre l'équation et dire que f c'est une solution. Donc elle s'écrit sous la forme générale. Et on va utiliser la valeur particulière pour trouver la valeur de la constante. Donc f est solution de cette équation différentielle-là. Donc on résout l'équation homogène. Donc on trouve que ces fonctions qui s'écrivent comme ceci. On cherche une solution particulière via la variation de la constante. Donc là, je ne l'ai pas rédigée, mais on obtient qu'une solution particulière, c'est celle-ci. Donc l'ensemble des solutions de l'équation, c'est l'ensemble des x associés exponentielle x fois c plus l'intégrale de 0x de f de 0 de t exponentielle moins t dt, où c est un réel. Et enfin, comme f est solution de l'équation, ça veut dire que f s'écrit sous cette forme-là. Et on utilise f de 0 égale 0, ce qui me donnera, quand je remplace ici f de 0, ça me donnera c, donc j'obtiens c égale 0. Et donc finalement, ma fonction f qui s'écrit bien sous la forme voulue.